Aujourd'hui, j'ai pris un risque. J'ai réfléchi sans assistance. J'ai eu une pensée. Rien qu'à moi. Elle était nulle, cette pensée, mais elle était libre. Les monologues du vin. Les monologues du vin. Kim Kardashian, elle s'est fait voler 9 millions d'euros de bijoux. J'ai cherché, mais je sais pas comment exprimer à quel point j'en ai rien à foutre. Mais vraiment, de cette histoire. Mais rien à foutre, quoi. Alors vous, j'imagine, en me regardant moi qui en ai rien à foutre, là, on est dans Inception, quoi. Le seul truc qui m'a un peu intéressé dans cette affaire, c'est que le principal bandit, là, il est sourd et muet. Est-ce que c'est vous qui avez kidnappé Kim Kardashian? Bon, ouais, laisse tomber, il est hors service, le vieux, là. On a personne d'autre que lui, non? C'est lui? Il y a que lui. Putain, on a du bol, nous. Et du coup, Kardashian lui a pardonné. C'est beau, ça, ou pas? Elle a pardonné au vieux sourd-muet. Le pape, il est américain. C'est bizarre, ça, non? Pour moi, pape et américain, ça va pas ensemble. C'est comme l'équivalent religieux d'une pizza à l'ananas. Après, moi, je trouve ça cool qu'il s'appelle Léon. Léon, c'est rond, c'est un prénom qui a du caractère. À la fois, tu peux être pape, à la fois, tu peux être le patron d'un PMU dans le 18e. Alors, le truc qui est drôle, vous allez voir, c'est que Léon, c'est l'anagramme de Noël. Léon, vous n'y avez pas pensé. Noël. C'est pas ouf, ça? Le pape a un nom qui est l'anagramme de la fête catholique la plus importante avec Pâques. Est-ce que c'est un hasard? Je ne crois pas. Rien n'est dû au hasard. Pas avec Léon, en tout cas. Eh, il est camé, Léon. Mais le truc que t'as peut-être pas vu venir, c'est que c'est l'anagramme d'Elon. Tout ça, c'est lié. Déjà, t'as Donald Trump qui avait posté sa photo en pape. Donald Trump is the new pope. It's a new pope. Connivence. Le mec s'appelle Léon. Anagramme d'Elon. En fait, c'est parti de ça. C'est qu'il était là. Esprit, est-ce que tu es là? Esprit, est-ce que t'es là? Esprit, est-ce que t'es cela? Et voilà. En 1985, j'avais 15 ans. Et franchement, à cette époque-là, moi, je savais rien de rien. Et donc, j'ai beaucoup d'admiration pour les gamins d'aujourd'hui. Moi, je comprends qu'il y a un problème de santé mentale. Je t'explique. Laissez-moi vous présenter la constitution d'un cerveau d'un adolescent des années 80. 40% du cerveau était occupé par la question « Comment je vais pouvoir m'acheter un Walkman ?» 35% du cerveau, c'était « Acné. Comment se débarrasser de mes vilains boutons ?» Ensuite, on avait 15% Samantha, 4ème B. Est-ce qu'elle va me regarder si j'ai un jean délavé? Pourquoi est-ce que l'enregistrement avec le magnétoscope, il manque encore 5 minutes à la fin? Et 1%, c'est pour arriver à connaître par cœur les chansons de Marc Lavoine, par exemple. Elle a les yeux revolver. La première m'a touché, c'est foutu. Bon, maintenant je te fais le cerveau d'un ado d'aujourd'hui. D'abord, il y a 20%. C'est comment vais-je survivre à l'effondrement climatique si je survis. 15%, est-ce que je dois apprendre le chinois ou le russe pour pouvoir communiquer avec l'envahisseur? Il y a 15% sur l'IA. Est-ce que mes données personnelles sont en train de nourrir le truc qui va me piquer mon job? 15% sur les réseaux sociaux pour savoir comment je fais pour avoir l'air naturel sur 12 réseaux sociaux différents sur lesquels je suis en train de démontrer que je suis performant alors qu'à l'intérieur de moi je suis au fond du gouffre. 10% j'ai dessiné une petite maison, c'est est-ce que mes parents vont réussir à garder la maison ou l'appart dans lequel nous vivons à 7 avec ma soeur, mon chien et mes 2 hamsters. 10% c'est comment choisir mon identité par rapport aux 58 qui me sont proposés. 10% vegan, savoir est-ce que je dois arrêter de manger de la viande pour sauver la planète sachant que il y a 20% de chances que je sois complètement détruit quoi qu'il arrive. Et 5%, comment enlever mes boutons d'acné, parce qu'il y a des invariables. On est passé du Walkman à l'apocalypse en une seule génération. Elle a les yeux revolver. En 1985, ma conscience politique se limitait à « il paraît que Gorbatchev a une tache de vin sur le front ». Aujourd'hui, mon neveu qui a 15 ans m'explique la géopolitique au Moyen-Orient. En 85, la chambre typique d'un ado, c'est un poster de Madonna, un Rubik's Cube et des cartes Panini. Aujourd'hui, l'ado, il a un studio multimédia dans sa chambre, il peut lancer sa chaîne YouTube et devenir influenceur à Dubaï. Et il y voit dans le travail. En 85, on grandissait dans l'ignorance, mais avec l'espoir que tout irait mieux, tu vois. Et en 2025, ils grandissent avec la connaissance, mais ils doivent se battre pour garder l'espoir. Elle a le regard qui tue. Où sont les femmes, disait Patrick Juvet. Où sont les âmes, disait Monsieur Labbé. Jamais l'intelligence artificielle ne pensera à faire rimer Patrick Juvet avec Monsieur Labbé, parce que c'est pas le même « et que on dit pas Monsieur Labbé. Sauf que dans la liberté, dans la fantaisie, dans la créativité de l'homme face à la machine, eh ben moi je dis Monsieur Labbé, c'est tout, ok? Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Chanson aborigène. Et méfions-nous des aborigènes. Parce que quand il y a de l'aborigène, il n'y a pas de plaisir. Ça a l'air de pas avoir de sens ce que je fais, mais c'est pour brouiller les pistes de l'IA. Et pour brouiller l'écoute. Avec l'IA, il faut être imprévisible. Si vous êtes prévisible, vous êtes codé, vous êtes algorithmé. Et derrière, vous serez recraché au monde avec votre rythme habituel. Je change de rythme. J'ai l'algorithme dans la peau. Rien n'est joué parce que l'humain est facétieux. Moi, je sais ce qu'il a fait Léon.
14, c'est le nombre d'étapes dans le chemin de croix. 14 février, Saint-Valentin. J'aimerais bien que tu m'offres des fleurs pour la Saint-Valentin. Oh, c'est une fête commerciale. Pas besoin du 14 février pour t'offrir des fleurs. Oui, mais tu m'en offres jamais, même les autres jours. Alors, pour une fois, tu pourras le faire. Oh, dis donc, ça va maintenant avec tes conneries. Eh ben, tu me verras pas toute nue. Eh ben, c'est pas grave, j'ai de la mémoire. Je sais très bien que tu ressembles à Sigourney Weaver. Moi, je suis le 20-20 in shape. Pour ça, je peux poser des questions au président de la République. Est-ce que vous croyez qu'un jour, il y aura un peu de dignité dans ce monde? Où se trouvent les âmes? Est-ce que les âmes sont proches de la Terre? Est-ce qu'elles flottent près de la Terre dans la Voie lactée? Est-ce qu'elles sont juste dans notre galaxie ou est-ce qu'elles traversent la galaxie? Est-ce que les âmes chauffent au soleil? Vous saviez que le soleil était blanc, pas jaune? J'ai découvert ça récemment. Et si tu vas en dehors de la Terre pour le voir, genre Katy Perry, tu peux voir que le soleil est blanc, quoi. C'est la traversée de l'atmosphère qui rend la lumière jaune. N'empêche, si l'âme est une invention, c'est la plus belle arnaque marketing de tous les temps, quoi. Un produit qui est invisible, qui est impalpable, auquel les gens croient de façon inconditionnelle et sont prêts presque à tuer pour, en tout cas à modifier leur comportement et à vivre selon sa fonction. Mais même Steve Jobs n'a pas réussi à faire ça, quoi. Même le grand Steve. S'il n'y a pas de pape qui s'appelle Steve, alors moi j'arrête. D'abord, je me demande toujours, quand t'es une âme, t'arrives avec quelle gueule? T'arrives avec ta gueule de 20 ans ou est-ce que t'arrives avec ta gueule de chimio? Tu vois ce que je veux dire? Qui choisit la gueule que t'as quand t'es une âme? Moi, si je peux choisir une gueule, je préférerais avoir 23 ans et les abdos, tu vois le truc? Parce que les poignées d'amour, ils vont se foutre de ma gueule sur Saturne, tu vois. Ouh, ouais, regarde, 20, il est tout gros. Non, je suis pas tout gros. D'abord, je fais gaffe, et ensuite, on fait ce qu'on peut, quoi. Puis comment tu retrouves les autres dans l'univers, tu vois? Bon, ok, t'es mort, ok, t'es une âme, tu flottes, t'es là, bon. Alors, il est où mon cousin? Et mon père, ils sont où? Va derrière Jupiter, il y a un mec qui connaît. Ah, d'accord. Eh, merci, hein. Puis quand bien même tu retrouves l'âme, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu fais? Vous parlez de quoi? Tu parles de ta vie d'avant? Tu te souviens quand on s'est bourré la gueule au Pinot des Charentes pendant nos vacances à l'île Dorée? Je pense que tu dois avoir des conversations un peu plus... Et alors l'idée que les âmes nous regardent, alors moi ça m'angoisse. Parfois, il vaut mieux pas qu'elles nous regardent. J'espère qu'il y a un bouclier de sauvegarde au-desut de nos têtes un peu de temps en temps pour pas qu'ils voient tout ce qu'on fait, parce que c'est dégueulasse. Parfois, c'est dégueulasse. J'aimerais bien croire en quelque chose de réconfortant, mais on choisit pas la réalité. Les monologues du 20-20. Les monologues du 20-20. C'est pas beau ça? Bah attends. Charente-Maritime, mon gars, tu croyais quoi? Polynésie? Non, Charente-Maritime. Charente-Maritime.